On a eu à se disputer. Et il a pris la conversation, il a publié. Vous voyez? Sur TikTok? Oui, il a publié sur TikTok. Et là, mon chéri, il a vu et il m'a appelé. Vous voyez? Donc, il a publié ça. Dans cette vidéo, une jeune femme raconte comment elle a été piégée par un prétendu marabout après une rupture amoureuse, tandis qu'une autre découvre les nombreuses infidélités de son mari vivant en Europe. Comment reconnaître un faux marabout? Faut-il quitter un conjoint infidèle? Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas d'aimer, partager et vous abonner pour plus d'histoires et de conseils. Allô? Ça vous posait question? Coach, on a besoin de toi. Y'a coach Caviar, y'a pas. Comment vous allez mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, il donne l'argent à sa chiste. Et puis il utilise. Et puis il envoie par quoi? Tap. Non mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce bougandel. Un Yougos, un carabe truqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, on était avec toi, je le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. c'est pour poser question. On t'écoute. Je suis dans une situation avec un mec. Au début, tout allait bien. Et là, un silence radio. Et là, il ne veut plus me voir, il ne veut plus me sentir. Genre, si c'est pas moi qui l'appelle, il ne me répond pas, il m'appelle pas, rien du tout. Bon, dans ça, moi, j'ai pris tout, quoi. Enfin, je sais pas comment je vais dire pour ne pas signaler votre live. Faut parler en douche, on parle en dula. Je suis en B. Tu es en B? Ok. Oui. Et vous êtes restés ensemble combien de temps? Bon, on a fait juste 1 an. 1 an, ok. Au début, je n'acceptais pas, je ne faisais rien avec lui. À chaque fois quand il lui parle de ça, au fait, moi je fais le genre quoi, en fait. Oui. Et il se fâche. Mais après, il revient. Bon, moi, je me suis dit depuis le départ qu'il était là juste pour ça. Parce que après qu'on a eu à franchir l'étape, et que voilà, tout, il a pris un silence radio. Bon, dans ça, moi j'ai pris ça. Tu as pris le belly. Voilà. Voilà. Bon. Moi, j'ai ma fierté. Bon, je me suis dit que je n'ai pas couru derrière lui. Au début, il était là. Je n'ai pas couru derrière lui. Bon, dans ça, mes amis me disent, mes soeurs me disent de lui parler, de lui appeler, pour lui expliquer. Est-ce qu'il sait que tu es en de lui? Oui, il a su ça aujourd'hui. J'en viens. Ok. On me dit de lui dire, mais moi je refuse de lui appeler. Moi je me dis, quelqu'un qui veut même pas te parler, qui t'appelle pas, c'est pas la peine de lui expliquer. Parce que il y a déjà ma réponse. De toutes les façons, je prends ma décision tout seul. Ok. Bon, là, dans ça, il y a une de mes soeurs qui me dit d'aller consulter un monsieur. Un bassin quoi? Oui. Pas totalement un bassin, parce que moi je savais pas c'était réellement un truc en fait. Moi je pensais que c'était quelqu'un qui regarde. Moi je suis musulman, donc tu allais checker quoi? Tu allais checker? Voilà, mais c'est en distance, c'est au téléphone. Check à distance. Voilà, on m'a donné le numéro, j'ai appelé le monsieur. Maintenant quand j'ai appelé le monsieur, je l'ai expliqué. Il me dit que moi de lui faire confiance. Non. Il a dit ok, il n'y a pas de problème. Il a dit que moi, est-ce que je peux vous faire confiance? Il dit que oui, effectivement, que tu peux me faire confiance, que tu peux même aller sur ma page
TikTok où tu vas vérifier, il y a plein de témoignages là-bas. Il dit, ok, envoyez-moi votre TikTok. Il m'a envoyé le TikTok. Faut pas dire le nom, hein. Faut pas dire le nom, hein. Non, je vais pas dire le nom, non, je vais pas dire le nom. Maintenant, je vérifie sur sa page TikTok. Ma coach, lui, il fait les zig-zig. Moi, je n'ose pas ça. Moi, je peux pas faire ça. Donc, moi, je pensais que c'était juste, il va regarder. Zig-zig, c'est quoi? Le truc fétiche là. Hein, il basse quoi? Lui, il basse. Voilà. Lui, avec les trucs là, moi, je n'ose pas ça. Je lui ai dit, moi, ce que j'ai vu sur la page là-bas, moi, je peux pas faire ça. Je voulais juste que tu regardes et que tu. Voilà, pas qu'on fait les trucs mal, quoi. Il dit que non, on a eu à se disputer parce qu'il avait envoyé l'argent de consultation. Les jetons, faut coder, maman, pardon, ton histoire est trop. Faut coder. Ok. Maintenant, on a eu à se disputer et il a pris la conversation, il a publié. Vous voyez? Sur TikTok? Oui, il a publié sur TikTok. Et là, mon chéri, il a vu et il m'a appelé. Vous voyez? Et donc, il a publié ça, s'il te plaît, il a publié ça avec ton numéro? Oui, avec mon numéro, avec le nom du jeune en question. Aïe! Je vous jure, je ne sais même pas maintenant comment je vais expliquer aux jeunes. Je l'ai expliqué. Il dit que, parce que c'est lui qui m'a appelé le matin, il m'a dit qu'il est dessus de moi, comme si, nanana. J'ai dit non, moi, je ne voulais même pas aller, je ne voulais pas franchir cette étape. J'ai consulté sa page, j'ai vu que ce n'était pas de bien. Et puis déjà, ça fait combien de mois, toi et moi, on ne parle pas. J'étais dans une situation auquel que je ne sais même pas comment faire. Là, je suis dans un état et je lui ai expliqué que je suis comme ça. Il me dit que lui ne me croit pas. Parce que ce qui se passe là, que lui il est dessus. Vous voyez, je ne sais même pas qu'est-ce que je dois faire. Hey! Mais ça, c'est quel modèle ça? Bon, attends, je vais récapituler. Hein. Attends, je récapitule rapidement. Ça fait 1 an que tu es avec ton petit ami. Et puis, au début, tout allait très bien. Et après, il a commencé à être très distant. Sauf que là, tant que tu l'appelles pas, lui, il t'appelle pas. C'est-à-dire, c'est le genre de relation, tant que tu lui envoies pas de message, lui, t'envoie pas de message. Tant que tu l'appelles pas, il t'appelle pas. Et tu as décidé de rester dans ton coin parce que tu as ta dignité. Sauf que quand tu es resté dans ton coin, quelques semaines plus tard, tu t'es rendu compte que tu as engbé du gars. Et tu as décidé de ne pas lui en parler. Ton entourage, tes copines t'ont dit de quand même l'informer de ton gbéli. Tu as dit non, que tu peux pas l'informer parce que c'est quelqu'un même qui ne te cherche pas. C'est quelqu'un qui sait même pas si tu vas bien. Enfin, il s'en fout un peu de ton existence. Donc, tu n'as pas besoin de l'appeler pour lui dire que tu es tombé en gbé de lui. Toi-même, tu vas gérer ton gbéli, tu vas t'assumer toi-même et tout ça. Maintenant, tu as une amie qui t'a dit, bon, moi je connais un basseur là. Tu vas l'appeler, lui faire le truc à distance par téléphone. Tu vas l'appeler, tu vas lui donner le nom de ton gars et tout. Lui va checker un peu pour voir si le gars là, vous deux, vous allez vous remettre ensemble ou pas. Maintenant, toi, étant désespéré, bon, tu as quand même accepté. Voilà comment tu rentres en contact avec le monsieur en question. Tu lui envoies toutes les informations. Et après, tu as un déclic. Il y a quelque chose qui te dit, ah, pourquoi ne pas aller voir un peu ce qu'il fait? Voilà comment tu prends son nom de TikTok, tu vas dessus et tu vois qu'en fait, dans ses publications, lui il basse, lui il ne check pas. Toi, tu voulais juste checker pour savoir si ton chéri et toi, vous allez vous remettre ensemble ou pas. Et tu t'es rendu compte que le mec, en fait, lui il basse. Donc le monsieur t'a dit, toi t'as dit au monsieur, ah, j'ai regardé votre page, je vois que vous vous bassez. Moi, je veux pas de basse. Je veux juste que vous checker et puis c'est tout. Il dit non, que il faut basser. En tout cas, vous vous êtes pris la tête. Maintenant, dans la conversation que vous avez eue là, il a mis ça sur son TikTok. Et toi, maintenant, ton petit ami qui est dans son silence radio là, il est tombé dessus, puisqu'il y a le nom du gars, tout. Il est tombé dessus. Donc, ton petit ami maintenant t'appelle pour te dire que lui, il est déçu de toi. Lui, il savait pas que toi, tu allais aller voir un basseur pour donner son nom là-bas pour le basser et tout. Toi, tu l'as dit non, que c'était juste pour checker. J'ai une amie qui m'a dit que lui, il check. Je savais pas qu'il était un basseur. Que quand je me suis rendu compte que c'était un basseur, je me suis retiré. Mais en fait, lui, c'est déjà à taille, il veut rien savoir. Et en même temps, tu lui as dit que tu as engbé de lui. Et bon, il était déjà... Tu lui as dit que tu as engbé de lui. Il dit de toute façon, il te croit pas. Il croit pas que ce soit lui, qui t'a mis en B, vu que tu allais le basser, donc il n'a plus confiance en toi. Oui, ma chérie, je t'écoute. Oui. Oui, ma coach, c'est ça. Donc, c'est quoi la question? Non, ma coach, je sais plus quoi faire, Je suis perdue, ma coach. Je suis perdue. Mets ta bouche sur le téléphone, là. Mais le basseur là, même qui t'a mis en contact avec lui? C'est ma cousine, quoi. C'est ma cousine. Ma cousine éloignée, quoi, en fait. Ta cousine éloignée? Oui. Ah.
Faut la mettre sur ta liste noire. Tu vois ton cahier noir là, non? Où tu as le nom de ceux que tu as mis là-bas. Il faut rajouter ta cousine là-dessus. C'est elle qui elle a fait exprès. Elle a fait exprès. Parce que je ne peux pas comprendre. Quelqu'un qui est sur TikTok, toi-même tu regardes son contenu. Quelqu'un qui n'est même pas fiable. Tu prends ta copine, ta cousine, qui est en ce moment très fragile et tout, qui est beaucoup dans l'émotion, et tu vas la mettre en contact avec un VI de TikTok, maintenant qui prend toutes les conversations qui affichent, et puis voilà le truc. Donc ta cousine, là, il faut la fermer. Il faut faire très attention à elle, il ne faut plus te confier à elle. C'est ton ennemi. Maintenant, ton petit ami là, lui, t'a appelé. S'il dit, de toute façon, s'il dit n'a pas confiance en toi, lui-même là, il est qui pour que même sa confiance compte dans ta vie? Il est qui? Il t'appelle plus, il te calcule plus. Il ne sait même pas même si tu as mangé, il ne sait même pas même ce que tu es. Donc, lui, sa déception là, ça va changer quoi dans ta destinée? Ça va changer quoi? Faut lui dire que de toute façon, il est déçu de toi là. C'est comme ça, toi-même, tu es déçu de lui depuis longtemps. Ici, il veut n'a qu'à rester dans son coin. Faut garder ton belly, concentre-toi sur ton belly, tu as fait ton déni, tu as passé à autre chose. Tu as compris? D'accord, maman. Maintenant, le gars là, le gars qui a mis vos conversations là, tu le bloques de partout. D'accord, maman. Là, c'est un jeune dans son quartier, il galère. Depuis, il cherche, il travaille, il ne trouve pas. Donc, il est là comme ça, il dit, bon, je vais faire comment pour gratter un peu les petits jetons. J'ai joué les marabouts, créé un TikTok, et puis marmailler les petites go. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Sinon, pourquoi? Si c'est pas ça là, quelqu'un même que lui, son travail, c'est de checker, de basser là, il peut montrer la conversation de quelqu'un. Quelque chose qui est censé être privé là, il peut rendre ça public. Non, c'est un petit chômeur du quartier. Donc, il est en collaboration avec ta cousine éloignée là. Donc, faut les fermer. T'as compris? J'ai compris. Courage à toi, ça va passer. Tu as compris? Courage à toi, hein? Oui. Oui. Merci beaucoup. Allô? Alors, bonsoir, ma coach. Oui. Le bruit que tu es en train de faire là, si tu n'arrêtes pas, il va te bloquer. Tu sais ça, non? Oui, ma coach. Ok. Ma coach, c'est pour poser question. Mais c'est quoi le bruit que tu es en train de faire là? Je vais éteindre le ventilo là. Oh. Super, ma coach, c'est pour poser question. On t'écoute. J'ai un problème. Le problème, c'est que j'ai 4 demi avec mon mari et puis à tout moment qu'il a un problème, je le soutiens. Mais quand c'est mon tour, il ne me soutient pas. Cela ne me dérange pas. Mais côté de sa famille, c'est pire. Je ne sais pas si je dois rester ou bien je dois prendre une décision ferme. Côté de sa famille, c'est pire, ça veut dire quoi? Genre, il avait eu un problème et puis on l'a... Non, le problème qu'il a eu, ça... Non, ma chérie, le problème qu'il a eu, ça ne m'intéresse pas. Mais quand tu dis côté de sa famille, donc qu'est-ce que tu lui reproches? Pourquoi est-ce que tu veux divorcer? Parce que je fais normalement 14 ans avec lui, mais à chaque fois que j'arrive dans la maison, je ne suis pas bienvenue. À chaque fois que tu arrives dans ta belle famille, tu sens que tu n'es pas la bienvenue, c'est ça? Oui, ma coach. Donc, tu veux savoir si tu dois partir ou pas, c'est ça? Oui, ma coach. Ok. Ça a toujours été comme ça ou bien c'est depuis un petit moment? Toi qui es sur WhatsApp, tu patientes? Ça a été toujours comme ça. Jusqu'à il a eu un problème même. Un peu chose, c'est moi qui ai réglé la dette d'1,5 million. Non, faut pas dire ça. Non, faut pas dire ça, s'il te plaît. Il a eu un problème, tu l'as soutenu, c'est bon, on évolue. Ok. Donc, depuis 12 ans que tu es avec le père de tes dénis là, ça a toujours été comme ça, ta belle famille ne t'aime pas, il n'y a pas une bonne entente, c'est ça, hein? Oui, ma coach. Mais ma chérie, quand tu te mets avec un homme, et puis depuis 12 ans, il y a toujours le même comportement, c'est-à-dire que depuis le début, si tu as fait un déni, on peut se dire que bon, elle a fait un déni. S'il y a le comportement de la belle famille ou le comportement... Ma chérie, tu es où là? Tu es passé où? Ma coach, je suis là. Ok, j'ai dit, ma chérie. Je dis, ça fait 12 ans que tu es avec le monsieur. Si tu as fait un déni avec le monsieur, que le comportement du monsieur ne te plaît pas, ou le comportement de ta belle famille ne te plaît pas, si tu devais partir là, c'est quand tu avais fait un déni là-bas. Ou bien peut-être même 2 dénis. Mais tu es resté juste quand tu avais 4 dénis. Et puis c'est maintenant, ça te dérange, tu veux partir. Je n'arrive pas à supporter ma coach. Mais pourquoi tu as supporté pendant 12 ans et puis aujourd'hui tu ne peux pas supporter? Je me disais que ça va se rétablir, ça va se rétablir. Ça va se rétablir, mais juste en 4 dénis. À quel moment que ça allait se rétablir là? Ma coach. Hein?
Ma chérie. Ma coach. Toi aussi. Tu es resté dedans juste en cas de déni. C'est maintenant que tu vas vouloir... Non. Ça, c'est des choses... Dès le départ, quand tu vois, tu as fait un déni, tu vois que c'est toujours pareil, tu peux partir. Ou bien peut-être 2 dénis, tu peux partir. Mais tu restes jusqu'en 12 ans, jusqu'en 4 ans. 4 dénis. Et puis c'est maintenant que tu veux partir. On ne fait pas les choses comme ça, ma chérie. Tu as trop attendu. Ah, j'ai dit, la personne qui m'envoie le cadeau, là, je ne vois pas son nom. Écrivez son nom, s'il vous plaît. Écrivez son nom, s'il vous plaît. La caviar, là, je ne vois pas bien son nom. Comme je n'ai pas mes lunettes, écrivez son nom, hein, ma chérie. 4 dénis, c'est maintenant que tu veux partir. Fallait partir depuis. Hein? Là, c'est un peu ta façon, là. Tu trouves pas? Effectivement, ma coach, c'est que maintenant les enfants grandissent. Les dénis, tu as commencé à déni, hein? Pardon, ma coach. Les dénis grandissent. Seigneur, je vois là quelque chose. C'est quoi le nom? La personne qui m'envoie le cadeau, là, c'est quoi le nom? Lagaré. Ok, Lagaré, thank you, Lagaré. Oui, ma chérie. Les dénis grandissent. Maintenant, ils me posent certaines questions. Je n'arrive pas à les répondre. Tes dénis te posent certaines questions, tu n'arrives pas à leur répondre. Ça veut dire quoi? Des fois, il y a la grande qui me pose la question. Et les belles soeurs de papa, les grandes soeurs de papa ne viennent pas à la maison. Et les oncles de papa ne viennent pas nous visiter. Oui, mais si elle a envie de visiter ses oncles, elle n'a qu'à partir là-bas avec son papa. Ce sont tes parents. Si les parents de son papa ne viennent pas à la maison, c'est à son papa qu'elle doit demander, c'est pas à toi. Ah, mais c'est qui ça? Seigneur, j'ai pas mes lunettes, je vois flou. Si toi, ta tante, ta soeur vient pas à la maison, ou même ton frère vient pas à la maison, en ce moment-là, ton déni peut te dire, maman, pourquoi les tatas viennent pas? Parce que c'est de ton côté. Mais si c'est du côté du papa, c'est à son papa qu'elle doit demander, c'est pas à toi. Donc la prochaine fois qu'elle va te dire, maman, pourquoi les tontons et puis les tatas du côté du papa viennent pas? Faut demander à papa. Va demander à ton papa. Tu as compris? D'accord, merci ma coach. Toi, qu'est-ce que tu vois ça là? Tu me veux quoi? Allô, la coach, c'est pour poser question. Tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur, puis tu ouvres ton gosier. Hein? Je n'ai même pas envie de m'endormir où je suis là. Les voix. Oh, mon gosier, je vous les voix en Walkman, là, je suis pas dedans. On t'écoute. J'appelle parce que vraiment, je suis désespérée, la coach. Je suis vraiment désespérée. Ça fait un moment que je suis mariée. Et on a passé vraiment de moments très compliqués avec mon fiancé à l'époque. Et mon mari, je me suis battue, on s'est battus ensemble. Et on a eu ce qu'on a aujourd'hui. Et du jour au lendemain, le monsieur a changé. J'ai beau discuter, j'ai beau échanger avec lui, j'ai beau appeler les gens pour intervenir. Il ne veut pas changer. J'ai fourni des efforts, 2 fois même en écoutant... Alors, quand tu dis... Attends, ma chérie, hein, quand tu dis il a changé, quels sont les exemples que tu peux donner? Quel est ce changement? Tu peux donner 2 exemples, par exemple? Il n'appelle plus en journée, il est distant. Quand il revient du travail, quand tu veux entamer un petit sujet, une discussion, il n'est plus disponible. Même pour sortir les week-ends, là c'est maintenant ses potes, c'est maintenant ses amis. Il n'a vraiment plus le temps pour nous. Et même quand j'étais enceinte là, quand j'étais en ma chérie, il faut coder. Quand j'étais en pardon, la coach, on a eu le premier déni, il était bien, tout était parfait. Quand je suis tombée en pour le deuxième là, c'est comme si c'était pour quelqu'un d'autre. Il était absent. Il est totalement, il m'a négligé, il m'a méprisé. Et après l'accouchement là, c'est comme si les choses s'arrangeaient un peu. Mais c'est devenu encore pire. Il voyage, il peut te mentir où il va, il ment sur plein de choses. Plein de choses. J'essaye d'engager la discussion, les gens me demandent de prier, d'aller vers lui, de faire ci, de faire ça, mais j'ai tout fait, rien ne va. On met le cas orange, la team cas orange, je l'avais bloqué, oui ma chérie. Oui, l'autre fois, c'était même l'anniversaire de notre mariage, j'ai tout fait, on a fait la prière, etc. J'essaye de l'intéresser, mais il m'a montré vraiment qu'il s'en foutait. Il a même créé un problème et il est parti. Il n'a jamais posté, il a supprimé. Donc, je ne sais même pas comment vous expliquer. Il a totalement changé, totalement. Quand vous essayez d'engager la discussion, vous voulez parler un peu et tout, donc ça se retourne tout le temps contre moi. Et ça fait combien de temps qu'il a changé comme ça? Je dirais que ça a une année, hein, une année. Ok. Ça fait quoi? Ça fait combien d'années vous êtes ensemble? 12 ans?
8 ans. 8 ans, ok. Donc ça fait 8 ans que vous êtes ensemble et ça fait 1 an qu'il a changé, qu'il est devenu très distant, absent. Tu as l'impression d'être seul dans le foyer, quoi. Tout ce que tu fais, il se désintéresse, il est carrément ailleurs, quoi. Il est plus concentré sur les gens de dehors que sa famille. Oui, ma coach. Ok, d'accord. Donc c'est quoi ta question? Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Quand j'engage la discussion, il se referme, il devient silencieux, il ne me parle plus, il prend ses distances. J'ai essayé de faire pareil, mais après, voilà, c'est difficile. C'est difficile parce que après, tu as encore des préoccupations, tu reviens encore vers la personne et tout. Ok. Je suis limitée. Ok, ma chérie. Alors, je vais te poser une question dans la vie. Est-ce que tu es indépendante? Est-ce que tu as une activité qui te rapporte de l'argent, le jet? J'avais mon travail, j'avais des activités et après, ça ne marchait plus, j'ai dû arrêter. Ok. Et tu n'as pas remarqué que c'est depuis que tu n'as plus d'activité, c'est-à-dire depuis que tu n'es plus indépendante, que son comportement a changé? Oui, oui. Ok, oui. ok. Tu sais, ma chérie, les hommes d'aujourd'hui, là, ils sont devenus, c'est-à-dire, on dit femme matérialiste. C'est ce qu'on a toujours dit, c'est une légende. Mais les hommes d'aujourd'hui, là, ils sont devenus comme des mousseaux. Eux-mêmes, là, c'est intérêt aussi. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout n'est pas intérêt. Donc, à partir du moment où dans ton foyer, tu n'as plus d'activité, tu n'arrives plus à gagner toi-même ton jeton, et que l'homme, c'est à lui de faire toutes les dépenses, il change de comportement. En fait, c'est que vous devez comprendre, vous les femmes. Mais toi qui m'appelles d'Abidjan, là, arrête d'insister. Tu as appelé, je t'ai pris, tu n'avais pas de connexion. Je sens que tu parler à quelqu'un, tu insistes, il y a quoi? En fait, vous les femmes, c'est que vous devez comprendre. C'est que toi, une femme dans ton foyer, à partir du moment où tu n'as pas d'activité, à partir du moment où tu n'as pas ton jeton, et que c'est l'homme qui doit tout faire, tu perds en valeur. C'est-à-dire que c'est comme si tu étais du diamant, et quand tu ne travailles plus, tu n'as plus ton jeton, et que c'est l'homme qui doit acheter même le gaz quand ça finit, de la place de diamant, tu deviens de la pacotille. Et l'homme ne va pas se dire, comme on a 5 dénis, on a 6 dénis, c'est ma femme. Il ne se dit pas ça. Il va se dire ça au début. C'est-à-dire que quand tu n'as pas d'activité là, les 5 premiers mois ou les 4 premiers mois, il essaye de faire un effort pour faire comme si tout était normal. Et à partir de 5-6 mois, son vrai visage ressort. Il ne va pas se dire que quand je n'avais rien, elle et moi, on a galéré ensemble. Aujourd'hui, elle n'a rien, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que l'homme, quand il sort, il fait des rencontres dehors. Et les rencontres qu'il fait dehors, il tombe souvent sur des femmes indépendantes, des femmes qui s'assument, des femmes qui sont financièrement posées. Donc le mec, quand il rentre à la maison, il voit le contract. Il voit le contract. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire que la femme, elle est maternelle. La femme, elle est très reconnaissante. La femme, elle réfléchit beaucoup, elle pense beaucoup à sa famille. Mais l'homme, non. Il suffit qu'il rencontre une dehors qui est peut-être différente de toi, qui s'assume financièrement, qui est plus épanouie. Quand il rentre à la maison, il voit tous tes défauts. Il voit tous tes défauts. Tu vas voir qu'arrivé à un certain moment, ton mari trouve que « Ah, mais tu peux pas faire un peu d'effort? Regarde comment tu t'habilles. Regarde comment tu es devenu. Regarde ta coiffure. Regarde... » Ça veut dire qu'il voit dehors. Et celle qui voit dehors, là, elle a son jet. Elle s'assume. Donc quand il va, il la voit, il voit du bon caviar. Quand il rentre à la maison, il voit du Yougos Salinev. Il oublie même le passé. Ça, c'est l'homme qui est comme ça. C'est sa nature. C'est pour ça que toi, une femme, même si ton travail, tu l'as perdu et que tu n'arrives pas à aller travailler, même étant à la maison, essaye d'avoir une activité qui va te permettre de gagner un peu de jetons. C'est très important. Ne restez pas dans vos foyers comme ça sans rien faire. Ça vous dévalorise. Ça vous dévalorise. Une femme qui est dans son foyer, qui n'a pas d'activité, qui n'a pas son jeton, qui dépend à 100% de son homme, elle est dévaluée, elle est dévalorisée. Ça, je vous dis. Donc, ma chérie, l'attitude que ton mari a, c'est parce qu'il sait qu'aujourd'hui, c'est lui qui fait toutes les dépenses dans la maison. Il sait qu'aujourd'hui, de toute façon, s'il ne te parle pas, 1 jour, 2 jours, 3 jours, le 4e jour, tu viendras lui demander pardon, puisque tu auras besoin de jetons pour aller faire les courses, tu auras besoin de jetons pour les factures, tu auras besoin de jetons pour ton rouge à lèvres. Tu comprends un peu? S'il te plaît, ma chérie, cherche à faire quelque chose. Cherche à avoir ton jeton.
C'est la base. Et durant son silence comme ça, je fais comment je... Oui, mais son silence comme ça, là, faut pas te concentrer sur son silence en ce moment. De toute façon, il a changé de comportement, ça changera pas. Ça va changer à partir du moment où il va voir que tu commences à t'assumer. C'est-à-dire, il va voir que tu commences à avoir tes petites activités, tu commences à gagner ton petit jeton, tu ne viendras pas vers lui pour lui dire, bébé, le gaz est fini, bébé, je dois aller au supermarché ou je dois aller au marché. Quand il va voir que tu fais tes dépenses toi-même, tes petites dépenses toi-même, il va voir un changement. Et si il voit un changement, il va voir que tu ne t'intéresses plus trop à lui et il va voir que tu n'es plus dépendante de lui. Et c'est en ce moment-là qu'il aura un déclic. Et il va comprendre qu'il est peut-être en train de perdre sa femme. Mais tant que tu ne gagnes pas ton jeton, il va faire son malin parce que de toute façon, c'est lui qui va faire toutes les dépenses. Donc, tu viendras toujours vers lui. Donc, pour le moment, il faut le laisser comme ça. Cherche à avoir une activité, ma chérie. OK? Ok, merci, ma coach. Courage à toi, ma chérie. Merci. Madame. On t'écoute. Ma coach, ça fait 3 ans maintenant que je suis mariée. Mon mari, il ne vit pas ici. Maintenant, il vient de temps à autre. Là, cette année, quand il est venu là, il m'a fait croire qu'il venait à une date. Pourtant, il était là 5 jours avant. Et après, j'ai vu ça dans son téléphone. Et puis, sur la note qu'ils ont mis sur sa valise, je lui ai demandé. Il a dit que non, c'est pas le cas. Puis maintenant, on fait les enregistrements avant. Et en Europe, c'est comme ça. Comme je ne suis jamais allée en Europe, moi, au Sénégal, je suis partie. Je lui ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Maintenant, après, quelques temps plus tard, j'ai vu dans son téléphone, c'était une autre fille qui était partie l'accueillir et tout et tout. Genre, il a levé elle pendant ces 5 jours et tout. Maintenant, on a fait les disputes de ça, les parents étaient venus et tout. Maintenant, aujourd'hui, je regarde dans son téléphone, la même fille, c'est comme si c'était elle, parmi toutes ces nombreuses filles qu'il a, c'est elle qui est sa titulaire. Maintenant, par panique, ma coach vous a dit c'est pas bon, mais je l'ai fait. Je lui ai envoyé un message sur TikTok, pas avec mon compte, mais avec lui son compte. Donc, la fille m'a répondu gentiment, une fille très polie. Donc, ça veut dire que tu as accès au compte de ton mari, c'est ça, non? Non, je connais son code. OK. Je connais son code, mais WhatsApp, c'est code facial. Mais de l'autre côté, là, j'ai pu trouver TikTok. Donc, j'ai écrit à la fille. La fille même ne savait pas qu'il était marié et tout. Elle était étonnée du genre. Donc, moi, il a parlé. Après, il a demandé des excuses. Après, elle m'a appelé sur son numéro. Maintenant, je vais parler avec elle. Elle s'est excusée. Mais maintenant, ma coach, je ne sais pas. Parce que moi, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Parce que c'est un mariage, c'est même mariage forcé. Il raconte aux gens que c'est un mariage forcé. Il fait comme il veut. Et là, il m'appelle pour me dire que non, que lui, il va quitter la maison. Parce que moi, j'ai encore fouillé dans son téléphone. Donc, je ne sais pas, madame. Elle m'a coach, c'est bien sûr. Madame. OK. OK, donc ça veut dire que toi, tu es en Afrique et ton mari, il vit genre en Europe, un truc comme ça. Et il t'a dit qu'il partait au pays. Et la date qu'il t'a donnée là, en fait, tu t'es rendu compte qu'il était là 5 jours avant. Tu as vu ça dans son passeport ou bien tu as vu ça dans son téléphone ou tu as vu sur le bagage, c'est-à-dire que le talon là, tu as vu ça. Donc quand tu as vu ça, tu l'as confronté, il t'a dit que non, maintenant les choses ont changé. Quand tu dois voyager, tu peux t'enregistrer genre 1 semaine avant ou 5 jours avant et tout. Lui, il est sur une autre planète en fait, c'est-à-dire qu'il est dans le dessin animé. Donc lui, ça veut dire il devait voyager le 5, lui il allait s'enregistrer depuis le 30 ou même le 31. Donc ça veut dire que les compagnies aériennes là, sont ses grands-parents. Eux, ils sont là, c'est pour garder lui ses affaires. Franchement, juste parce que tu n'as jamais pris avion. Donc, ils pensent que tu es tonton. Toi, maintenant, quand il t'a donné cette version, tu t'es dit, ah, peut-être que c'est vrai. De toute façon, toi, tu n'as jamais voyagé, donc tu ne peux pas savoir si ce qu'il dit est vrai ou pas. Anyway, c'est passé. Tu regardes dans son téléphone, tu vois que quand il est arrivé 5 jours avant, c'est cette nana-là qui a été le récupérer à l'aéroport. Donc, ça veut dire que les 5 jours qu'il a fait en dehors de toi, il était avec elle. Toi, maintenant, tu rentres dans le téléphone de ton mari, tu prends les contacts de cette nana-là, tu rentres en contact avec elle, et elle te dit qu'elle ne savait pas qu'il était marié, qu'il lui a dit qu'il est célibataire. Donc, elle-même, elle était très polie, elle-même, elle était étonnée, elle était choquée, parce que pour elle, elle avait affaire à un célibataire. Toi, maintenant, tu es fatigué de ce genre de relation parce que toujours les mêmes choses, toujours les mêmes choses. Et lui, il se promène partout pour dire que vous deux là, c'est parce que la famille a voulu que vous soyez ensemble. Sinon, en temps normal, là, lui, il voulait pas te marier. Jean, on l'a forcé, Jean. Jean, tu n'es pas son Jean, c'est pas elle, la famille Jean qui est avec toi. Pourtant, c'est faux. Oui. La famille ne connaissait même pas. Voilà, pourtant, c'est faux, c'est lui-même qui t'a choisi, c'est lui-même qui t'a marié. Donc, c'est quoi ta question? Je ne sais pas si je reste dans cette relation, si je quitte cette relation.
Marco, je suis une grande femme, mais actuellement, je tremble. Mais je ne sais pas quoi faire. Parce qu'à chaque fois, c'est l'infidélité, à chaque fois. On dit qu'il va changer, mais après, je ne sais pas c'est quand il va changer. Quelqu'un même qui n'est pas là, le peu de temps qu'il vient, il n'a pas ton temps. C'est ça. Donc, je ne sais pas. C'est ça. Tu as quel âge? J'ai 32 ans. Et lui, il a quel âge? 35, 36 bientôt. 36 bientôt. Vous avez des dénis? Non, pas encore. Ok, vous êtes marié à combien de temps? 3 ans. 3 ans. Ok. Tu as une activité? Oui, ma coach. Pas grande chose, mais une petite activité. Une petite activité. Est-ce que tu peux t'assumer? C'est-à-dire, est-ce que tu peux avoir ton appartement, tu peux payer ton loyer, te nourrir et tout? Pour un début, je peux retourner en famille. Ça sera un peu compliqué, mais je peux m'imposer. Ok. Il faut que tu retournes en famille. Parce que, je dis, il y a ce qu'on appelle l'infidélité et il y a aussi ce que l'homme dit de toi. Il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. C'est-à-dire que pour ta dignité de femme, pour même l'éducation que tes parents t'ont donnée, pour le respect de ta famille, il y a des choses que tu ne peux pas accepter. Tu ne peux pas être avec un homme qui lui-même t'a rencontré, qui a décidé de te marier, et lui va raconter à tout votre entourage que genre c'est un forcing. Sinon lui il t'aime pas, il t'a pas marié par amour, c'est un forcing. Il raconte ça, les filles qu'il rencontre. Oui, mais bon, s'il dit ça à ses copines, c'est qu'il dit ça à ses amis, c'est qu'il dit ça à vos proches. C'est parce qu'ils ne sont jamais venus te dire. Donc ça veut dire que le mec, il passe son temps à te dénigrer, il passe son temps à te traiter comme la nana qui force, on veut pas d'elle, c'est elle qui force dans le foyer et tout. Et ça fait 3 ans que vous êtes mariés, ça fait 3 ans que tu n'as jamais même pris un petit béli pour dire que même tu es en retard. Si, mais je fais force couche. Force couche. Tout ça, c'est signe de Dieu. Quand c'est pas l'homme de ta vie, là, mon cher, vous êtes ensemble même des années, même tu prends même pas Gbeli. Ou même quand tu prends Gbeli, ça tombe. Tu prends Gbeli, ça tombe. Dieu veut pas. Parce que dans la relation, là, toi, tu es vrai. Dans la relation, tu es sincère. Mais tu es avec un homme hypocrite. Un homme qui ne t'aime pas. Un homme qui, dans sa tête même, te prépare un coup. Parce que tu ne peux pas arriver dans un pays où ta femme est celle même que tu as épousée. Tu arrives 5 jours avant, tu es avec une autre nana. Et c'est 5 jours après, maintenant, tu rentres dans ton foyer. Et tu dénigres ta femme. Et tu sais que tu donnes un mensonge même qu'on ne peut même pas accepter. Comment tu peux dire que toi, tu t'es fait enregistrer 5 jours avant ton départ? C'est quelle compagnie qui fait ça? Moi, je sais qu'il y a des gens qui s'enregistrent la veille de leur départ. La veille encore, je peux comprendre. Mais 5 jours avant, pourquoi? C'est pas pour dire même que c'est business tu prends. On va fouiller même c'est écho tu as pris. Donc toi, tu es en écho, on n'a qu'à prendre. Hein? C'est écho. C'est écho qui se comporte comme ça. Toi, tu vois, un business va se comporter comme ça. Donc, ça veut dire que toi, tu es en écho là. La compagnie n'a qu'à prendre tes bagages, garder pendant 5 jours. Non, mais franchement, ma chérie, faut retourner en famille, hein? Faut retourner en famille. D'accord, ma coach. Merci, ma coach. Ça, c'est un faux type. Ça là. Elle va rester à lui là. Un matin, elle va apprendre qu'il a marié une femme. Il a fait venir en Bengue. Un matin, elle va apprendre ça. Ça là, c'est ce genre de moro même. Tu es là comme ça, puis tu te fais bouffe. Tu apprends qu'il a marié une femme, il a fait partir en Europe. Ce comportement, c'est ce qu'il va finir par te faire. Mais avant, il va te faire là. Toi, tu coupes. Il a dit là, il n'a rien fait. Il n'a rien réalisé de tout ce qu'il a dit. Et puis en plus, moi, je suis dans sa famille. Tu es dans sa famille. C'est ce qu'il a dit. En plus, tu es dans sa famille. Lui qui est un benguiste, au lieu de te prendre un appartement, tu vis dans sa famille. En train de... toi, tu es monté à quel moment, toi, sur TikTok, la petite cricket? Donc, ça veut dire que lui, les benguistes, là, il t'a marié depuis, là. Il va pas prendre un appartement, te mettre dedans, hein. Tu vis dans sa famille. Où tous les matins, tu fais des nourritures agressives, les lourdes marmites. Par exemple, quand tu es dans ta belle famille, là, les marmites, les casseroles, tu prends, tu prépares dedans, là. C'est les grosses... C'est que tu fais pas chez tes parents. Les grosses marmites, grosses casseroles là, tu prépares, tu fais cabato, tu fais foutou, tu transpires comme ça dans la cuisine. Tu finis maintenant, tu vas laver maintenant les casseroles là, en bas la noix quoi, tu prends un grillage kia. Ils sont là, ils disent c'est là, mais maintenant tu perds son temps, hein. Faut pas rentrer en famille, tu vas te chercher. Faut rester en train de laver les casseroles, les marmites, en train de préparer les lourdes nourritures. Le temps même, tu vas réaliser. Tu es musclé comme ça. Toi seul, tu as chargé ici. Toi ici, il est monté. Et puis le monsieur maintenant, il marie notre femme pour l'amener en Europe. Quand tu vas réaliser même que tu t'es fait ta voix là, quand tu vas marcher dans la rue là, les hommes même qui vont te croiser, ils vont dire oh, coucou pote, comment tu vas le pote? Tu as dit mais comment ça le pote? Je suis la go. Ah, à la go, franchement. Ah mais t'as des muscles là. Ma chérie, pardon, faut rentrer en famille. Fais-moi ce criquet là. Yougos. Un malo comme ça.
Oui, allô, ma coach s'est proposé question. Oui. Ma coach, est-ce que je peux laisser un message à ma meilleure amie qui va se marier ce week-end avec mon papa? Ta meilleure amie va se marier ce week-end avec ton papa? Oui. Comment ça? Je suis une jeune dame âgée de 23 ans. Oui. Et j'ai connu ma copine au lycée. Oui. Jusqu'à l'université. On venait à la maison, on s'entraînait ensemble à la maison avec ma copine. Et après, mon papa était venu pour dire à ma maman qu'il doit se marier. Et après, je suis que c'est avec ma meilleure amie qui va se marier ce week-end. Maman a fait un AVC. Oh, SB22. Oh, Seigneur. Bisous, mon bébé. Elle a donc je voudrais demander pardon à ma copine. Pardon. Ma maman, maintenant, elle est à l'hôpital. Elle ne parle pas. Elle est inconsciente. Je voudrais demander pardon de ne pas faire ça. Parce que maman a trop souffert avec papa. Et moi, je suis l'unique fille de papa et de maman. Donc, je lui demande pardon. À travers votre canal, je voulais qu'elle annule le mariage. Parce qu'à maintes fois, j'ai laissé le message à papa. Papa refuse de venir à l'hôpital, voir maman, tout ça. Donc, je lui demande pardon. Donc, ça veut dire que ton papa a quitté la maison? Oui, a quitté. Il est maintenant avec ta copine, là? Oui, maintenant, il est avec ma copine, là. Ils vont se marier ce samedi. Et il ne vient même pas à l'hôpital pour voir aussi ma maman. Donc, je lui demande pardon. Pardon pour l'amour du ciel, je suis à genoux. Même si c'est pour prononcer son nom, je peux prononcer son nom. Non, on ne dit pas non chez moi ici. Ok. Je lui demande pardon. Je lui demande pardon. Parce que là, ma maman est sur le point de dire non, je lui demande pardon. Elle a fait AVC depuis un mois, elle ne parle pas, elle est à l'hôpital, je lui demande pardon de ne pas faire ça. C'est un peu ça. Mais ton papa veut la prendre comme deuxième femme, ou bien, donc ça veut dire que ta maman, il n'a pas marié alors? Non, c'est concubinage. Quand mon papa avait connu ma maman, c'était quand ils étaient à l'université. Non, je n'en disconviens, ma chérie, je n'en disconviens pas. Je dis, est-ce que ton papa et ta maman, ils étaient mariés légalement ou c'était juste concubinage, genre la dot seulement? Il a juste fait la dot. La dot, ok. D'accord. Donc, maintenant, c'est ta meilleure amie là, maintenant, il va aller marier, c'est ça, non? Il va aller marier à la mairie. Donc, je lui demande pardon. Donc, quand ton papa a annoncé ça à ta maman, elle a fait crise d'AVC en même temps? Oui, elle a fait crise d'AVC en même temps. On l'a mené à l'hôpital. Depuis tout ce temps, le papa ne vient pas nous rendre visite. Donc, ça veut dire que vous avez appelé votre papa pour dire que votre maman est à l'hosto, mais ce n'est pas son problème? Oui, ce n'est pas son problème. Il dit qu'il s'en fout. Il dit que lui, il est amoureux de ma meilleure amie. Je demande pardon à ma meilleure amie. Je demande pardon à mon meilleur ami de laisser mon papa venir voir ma maman. Parce qu'à chaque fois, quand je viens à l'hôpital derrière la maman, je vois maman a envie de me parler. Elle me fait seulement que les signes, mais n'arrive pas à ouvrir la bouche pour parler. Je demande pardon. Je demande pardon à ma meilleure amie. C'est un peu ça. Ton papa, il a quel âge? Ma maman, elle a 40 ans. Non, ton papa, il a quel âge? Mon papa, il a 51 ans. 51 ans, ta maman, elle a 46 ans, c'est ça? Oui. Ok, et ta copine, elle a quel âge? Ma copine, elle a le même âge que moi, 23 ans. 23 ans? Oui. Oh. Ah non. Oui. Je te demande pardon. Je te demande pardon, s'il te plaît, pour notre amitié. S'il te plaît, aie pitié de ma maman, je te demande pardon. Ne te marie pas avec mon papa, je t'en supplie. C'était juste ça, ma coach. Oh. Je sais qu'elle vous suit beaucoup et en ce moment, elle est dans votre live. Donc, c'est pourquoi j'ai appelé. Je lui demande pardon parce que je n'arrive même plus à étudier, donc je lui demande pardon. On dit de récapituler. Elle dit, la jeune fille qui est en train de parler là, elle a 23 ans. Donc, elle a sa meilleure amie, enfin son amie, avec qui elle est dans la même université, c'est ça? Oui. Ok. Donc, un jour, elle a ramené sa meilleure amie à la maison. Et sa meilleure amie venait à la maison. Vous comprenez un peu? Et c'est dans ça, son papa a commencé à agresser sa meilleure amie. Mais elle ne savait pas qu'il s'était échangé des contacts et qu'il se voyait en dehors d'elle, en fait. Et un matin, le monsieur vient faire asseoir sa femme. Elle s'est dit sa maman et il lui annonce que lui doit se marier avec une autre femme. Et voilà comment la maman, elle fait une crise d'AVC, on l'emmène à l'hosto. Ça là maintenant, elle va fouiller pour voir c'est qui la femme en question que son papa veut marier là. Parce que sa maman, il est avec sa maman depuis plus de 20 ans. Il a juste fait la dot, mais il l'a pas amené à la mairie. C'est-à-dire, il n'a pas légalisé. Donc, devant la loi, enfin, il ne porte pas le même nom, elle ne porte pas son nom. Maintenant, lui, il annonce à sa femme qu'il va se marier.
Et quand elle pique la crise d'AVC, elle maintenant, elle cherche à savoir c'est qui, cette dame en question, et elle se rend compte que c'est sa meilleure amie qu'elle ramenait à la maison là. C'est avec elle, son papa sort juste quand c'est elle, il va marier le samedi là. Donc elle maintenant, comme c'était sa meilleure amie et qu'elle passait tout le temps à me suivre, elle a vu que sa meilleure amie est connectée en train de me suivre. Donc elle monte pour dire, ça fait 1 mois sa maman à l'hosto, ils ont appelé le papa pour lui dire que elle a l'hosto et tout, il dit lui il s'en fout. Donc c'est dit pendant ces 1 mois là, il n'est même pas venu à l'hosto voir la femme. Elle maintenant elle demande à sa meilleure amie d'annuler le mariage. Elle lui demande pardon d'annuler le mariage parce que sa maman ne peut pas parler, mais quand elle va la voir dans son regard, elle sent qu'elle veut lui parler, d'annuler le mariage. C'est pour ça qu'elle est montée. Oh, courage à toi. Merci, Marco. Merci beaucoup. Merci. Merci. Oh. Allez. C'est triste. C'est trop triste. Allô, coach. Oui. Merci de m'avoir pris au téléphone. Merci beaucoup, coach. Ma coach, j'ai une question. Ma chérie, pardon, faut ouvrir ton gosier, hein. Tu n'es pas à l'église. Non, je vous dis juste merci parce que je ne croyais pas que je pourrais vous atteindre. Je suis mariée, coach. 8 ans. 3 enfants. Toi, Denis, à partir de 4e année, j'ai commencé à sentir, donc 2e année, j'ai commencé à sentir que mon mari ne m'aimait plus. Je lui attirais plus. À partir du 2e déni ou bien de 2 années de relation? À partir de 2 années, 2e année, il y a notre mariage. Et 2e année de votre mariage, vous avez combien de dénis? Nous avons 3 dénis. En 2 ans de mariage, 3 dénis? Non, là on avait d'abord le premier. Ok, donc vous êtes mariés quand vous avez déjà eu un ou 2 dénis, c'est ça? Le premier déni, juste au premier même. Ok, d'accord. Donc ça veut dire qu'avant le mariage, vous avez fait combien d'années ensemble? Avant le mariage, en tout cas, c'était rapide. Hein. Quand il a dragué, là, c'était déjà, toi, tu es la femme de ma vie, je dois t'épouser. Donc, c'était 1 année seulement après. Voilà. C'était un coup de foudre, quoi. C'est allé très vite. Oui. Et après, c'était vraiment, on s'aimait beaucoup, selon ce que je savais. Maintenant, après le premier déni, j'ai commencé à voir un peu, là, on est venu, on a quitté l'Afrique, nous sommes venus aux États-Unis. Arrivé ici, le monsieur a commencé à faire beaucoup de connaissances. C'est le genre d'homme qui n'aime pas vraiment trop rester à la maison. Il est beaucoup plus dehors. Tellement que je lui faisais trop confiance. Je ne pouvais jamais imaginer qu'il pouvait avoir quelque chose dehors. Donc tout ce que je savais que c'était un homme très courageux. Quand il sort, c'est pour aller chercher pour nous. Parce qu'il ne voulait pas que je travaille. C'était genre, tu restes à la maison, prends soin des délits et moi, je pars chercher pour la maison. Et on allait comme ça. Donc, mais on a une relation. On peut rester calme 1 semaine, on dispute 3 jours, on retourne 2 semaines de paix, 1 semaine. Donc on est comme ça, on est un peu comme ça. Et quand on arrange là, il peut m'amener dans le magasin, m'acheter les histoires, dépenser même à 2000, 1000, me donner même les tâches comme ça. C'est vraiment quelqu'un qui me tapotait beaucoup, qui me farotait beaucoup. Et maintenant, aller, j'ai commencé à remarquer ça. Quand on arrive à donc le mariage s'est passé en 2018, arrivé à 22, j'ai vraiment remarqué que non, les messieurs là, il est vraiment un peu trop dehors. Il est trop dehors. J'ai un peu essayé de me renseigner un peu. Et il y a son ami qui me dit que non, maman, tu dois seulement prier parce que nous, vraiment, on ne connaît pas. Parce que c'est quelqu'un qui fait beaucoup sur sa réputation. On ne sait pas, prie Dieu et Dieu va te montrer. On arrive à 2024. Il décide d'aller visiter sa maman en Afrique. Il part visiter, il a fait 2 semaines. Mais dans ces 2 semaines-là, ma coach, si lui n'appelle pas, moi, j'appelle, je ne prends pas. Là, on a déjà les 3 délits. Sans oublier qu'au 3e délit, j'ai eu le 3e délit en 2023. Après, c'est comme je lui ai mis aujourd'hui au monde, le lendemain, j'avais fait une crise cardiaque et après quelques jours, j'ai commencé à gonfler. J'ai passé des fièvres 40 et je prends soin de tout. Donc, il faut savoir qu'ils sont l'écart. Quand le 2e avait 4 mois que j'étais déjà avec celui, le 3e au ventre. J'ai passé les moments difficiles et quand j'ai eu le bébé, le 3e délit, les messieurs dormaient dans l'autre chambre. Genre, ils ne supportent pas trop les bruits des enfants. Et quand même, ils passaient la journée à la maison, quand ils recevaient ses amis, ils ne voulaient pas. C'était genre, enlève un peu, enlève-le. Ils font trop de bruit, vu que le premier avait un problème de retard de langage. Et ma coach, quand on est arrivé en 2024, j'ai commencé vraiment, là, je me suis rendu compte que celui-ci vraiment, en tout cas, il y a
a rien. Mais comme j'aimais beaucoup, c'est que je préférais lui laisser vraiment dans toutes ses libertés. Mais je doutais toujours qu'il pouvait avoir d'affaires. Quand j'ai remarqué ça, il est revenu, ma coach, j'ai pris sérieux, j'ai dit, bon, je vais prier cette fois-ci. Je vais demander à Dieu de me montrer vraiment c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on n'a pas d'épée, pourquoi il n'y a pas vraiment l'amour là, quand on était au début, pourquoi. Troisième jour comme ça, ma coach, pendant qu'ils sont entrés pour prier, j'entends une voix qui me dit, va dans Google Photo. Google Photo dans ma coach, là où tous les histoires partent là. Là où elle me dit, va sur Google Photo. J'écoute deuxième fois, j'ai dit non, je vais pas remettre là. J'ai commencé à lire la Bible et la voix m'a crié, j'ai eu peur, comme s'il y avait quelqu'un. Je sors, je pars dans Google Photo et là je vois par hasard comme ça, une photo qui paraît dans mon Google Photo du monsieur et d'une fille dans une chambre d'hôtel collée serrée. Déjà, faut dire, moi, lui et moi, on n'a pas une photo collée comme ça. Lui et moi, je suis une belle femme comme vous pouvez voir là. Oui, très belle femme. Honte, même, il a honte de moi, ma coach, devant les gens. Donc, même faire je sais pas comment je vais dire bisous ou comment. Même un béco. Un béco là. Donc, il y a même les gens qui commencent à remarquer, mais toi, tu es jolie comme ça, pourquoi? Alors que lui, quand il venait vers moi, ma coach, tout mon entourage savait que je n'allais pas accepter, vu qu'il était vraiment trop vilain pour être vraiment vrai. Mais comme je venais dans une déception, j'avais dit non, moi, cette fois-ci, je ne vais pas regarder l'extérieur, je vois l'intérieur. Comme l'intérieur, il était un frère qui vraiment travaillait entré à l'église, je pensais que voilà, c'est lui, c'est vraiment, il va me mettre à l'aise. Et quand il a mangé, il est devenu beau, il commence à trouver un peu les petits là, ma coach, et je vois la photo là, j'étais déboussolée, je lui ai demandé c'est quoi ça. Il a regardé, il n'a pas répondu. Troisième fois, je lui ai jeté les téléphones et là, il a éclaté, il a dit pourquoi tu me jettes tes téléphones? Tu veux me tuer derrière ce que tu as vu là, c'est vrai, c'est vraiment elle. Et ma coach, cette fille là, j'avais pensé que c'était moi-même parce que c'est comme si c'est ma petite sœur. Je pensais que c'est moi. Quand je regarde, je dis non, moi je suis pas gros. Pourquoi elle me ressemble tellement? Et il m'a dit que non, oui, c'est que tu as vu là, c'est la femme que je vais épouser maintenant. Il va me donner beaucoup plus de délits. Là, notre troisième n'avait qu'une année. Et comme j'avais mis des trucs pour éviter les délits à venir, parce que j'avais fait la crise cardiaque, j'ai fait la dépression postpartum, moi j'arrivais au niveau de prendre les trucs. Oui, ma chérie, on évolue, faut pas tout dire, tu vas spammer, s'il te plaît, on évolue. Merci ma coach, sorry ma coach, je suis désolée. Et comme ça, il a commencé à dire ça et j'ai commencé à lui donner lui taper sur le corps là. Il a appelé la police. Non, les coca. Les POCA, ok. Il a appelé là, je suis allée et il les a montré les vidéos même de la maison. Il a montré comment je faisais dans la maison quand j'ai crié là et tout, je lui touchais et tout comme j'ai tapé là. Je suis allée dormir là-bas. Le lendemain, il est venu me libérer. Et j'ai fait. Bon ma chérie, on va vers la fin là, c'est trop long. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ce qui s'est passé que ma coach, après cela, il avait avoué que depuis qu'il m'avait épousé, il a toujours été comme ça, il n'avait jamais été fidèle. Il avait demandé pardon. Mais après les pardons, j'avais compris que rien n'est changé. Bon, je ne sais pas s'il allait toujours voir, mais les comportements, j'attendais d'une personne qui a demandé pardon. Je ne remarquais pas. Jusqu'à ce qu'il a commencé maintenant à faire à ce qu'il montrait vraiment qu'il ne veut plus de moi, mais il veut sortir par moi. Que ça soit genre ma faute qu'il est parti. Ah oui, il veut que la faute vienne de toi. Oui, il a fait ça pour la première fois. Il m'a dit d'arrêter aller au travail. J'ai arrêté. Après, il m'a dit tu peux retourner. Je suis retournée. Tu dois commencer à mettre tout ce que tu gagnes là-bas dans mon compte. J'ai commencé à mettre, vu que j'avais refusé, mais comme on a des pasteurs, ils venaient toujours pour dire non, ma soeur, c'est la parole de Dieu, c'est l'homme qui dirige et tout. Donc, je me trouvais, je n'avais rien à dire. Jusqu'à la fin de l'année passée, ma coach, il m'a dit de m'asseoir et il m'a dit, je t'ai dit sérieusement, comme je t'ai dit d'arrêter de faire le cheveux, moi j'ai fait, tu as fait, ça va plus marcher, tu n'es pas soumis, je veux plus de toi, prends tes histoires, pars, si tu vas aller avec les délits, tu prends, si tu vas prendre tout l'argent, tu prends. Et ma coach, quand il avait fait ça, j'avais dit, ok, cette fois-ci, c'est la dernière fois parce que c'était pas la première fois qu'il puisse me dire ça. Je me suis décidé, je m'intéressais plus à lui parce que je vous suis beaucoup. J'avais dit, ok, je vais plus m'intéresser, je vais plus forcer vu que ici, c'est moi qui aime de plus. Quand j'ai pris cette décision, ma coach, pour me soulager et tout, j'ai commencé à parler avec c'est lui qui allait me pousser avant lui. Juste, j'ai parlé comme les samedis, comment ça va et tout, ça m'a bien fait rafraîchir. J'ai dit, bon, je vais pas effacer les messages, je vais effacer les mercredis, le temps qu'il puisse lire et me faire du bien. Il a vu ça les dimanches et il a pris les captures, il a monté à tout le monde qu'il m'a attrapé dans la Twitter alors que nous, on est aux États-Unis et le mec est là en Afrique. Bon, là, j'ai décidé, j'ai dit, ok, comme j'étais même clean, tu voulais me quitter, là, tu as pris encore quelque chose, ça va plus marcher. J'ai décidé que, ok, je pars, je te laisse, et là, il appelle le monde entier pour
supplié que je puisse rester. Mais quand il supplie que je puisse rester, il mentionne que les enfants. À aucun moment, il mentionne que moi, lui, il m'aime ou quoi. Et il dit qu'il ne peut pas me laisser, sinon, je vais aller causer librement. Genre, ce qui lui intéresse, lui dérange plus. C'est le fait que quelqu'un d'autre, parce qu'il me disait, j'ai 3 délits, personne ne va me prendre. Là, il est allé me trouver les grands pasteurs de notre église qui est venu ici le lundi pour venir me calmer de rester. Là, je ne sais plus. Je vais rester comment? Je vais rester avec lui, je vais faire comment? Parce que là, tout le monde maintenant vont dire que même les grands pasteurs là est venu, mais je n'ai pas écouté. D'entre-temps, je vois que cette personne n'est pas prête à changer. Je ne sais plus quoi faire parce que même mes parents, la famille, ne veulent plus aussi. Il avait même manqué du respect à mes parents. 7 mois, ils ne lui parlent plus. Je ne sais pas quoi faire, ma coach. Ok. Donc, il ne veut pas que tu partes parce qu'il n'a pas envie que ses dénis grandissent loin de lui, c'est ça? À aucun moment, il te dit qu'il ne veut pas que tu partes parce qu'il t'aime. Il dit seulement parce que en fait, c'est les dénis, quoi. Donc, tu as l'impression qu'il te garde juste pour les dénis, pas par amour. Oui, et aussi pour sa réputation. Et aussi pour sa réputation. Et aussi pour sa réputation. Il ne va plus travailler à l'église. Oui, c'est ça. D'accord. Ok. Et toi, maintenant, qu'est-ce que tu veux faire, alors? Ma coach, moi, j'étais décidée parce que j'avais même commencé à trouver un endroit, genre la maison et tout, mais il avait pris les documents des enfants, il avait caché ça. Je ne pourrais plus continuer. Non, c'est ça, je te demande là. Toi, maintenant, quelle est la décision que tu veux prendre intérieurement? Ça dit, tu as envie de partir ou tu veux rester? Oui. Non, j'ai envie de partir, ma coach. J'ai envie de partir. Si tu as envie de partir, il faut partir. Et il faut savoir qu'il y a des femmes qui sont dans leur foyer et quand ça ne va pas, mais du tout, elles partent. Et quand elles partent, en fait, ça resserre la relation, c'est-à-dire l'amour revient. Donc le fait de partir, ça ne veut pas dire que c'est fini. Souvent le fait de partir, c'est une façon d'apporter de l'oxygène et c'est une façon de montrer à l'homme qu'on a de la valeur. Donc tu ne pars pas parce que tu n'es plus avec ton mari, tu pars pour lui laisser un peu d'espace. Ton mari, il a l'impression que le fait qu'il soit marié à toi, il se sent comme emprisonné, tu vois. Donc il veut faire des choses et en même temps, cette liberté qu'il réclame tant, tu vas la lui donner. Et tu vas te mettre quelque part avec tes dénis. Maintenant, s'il t'aime réellement, il va sentir ton absence et en ce moment-là, il viendra te reconquérir et quand il va te reconquérir, toi maintenant tu mettras 4 sur table. Tu vas donner maintenant tes principes. Et en ce moment, quand vous allez vous remettre ensemble, vous allez encore plus vous aimer et les choses vont changer. Mais tant que tu resteras dans ce foyer-là, ça ira de mal en pire. Donc, pas un peu, prends ton appartement, reste avec tes dénis, donne-lui cette liberté qu'il réclame tant et tu vas voir la suite. Tu as compris? Merci, ma coach. Courage à toi, ma chérie. Merci, ma coach. Courage à toi. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien rater. À très vite pour une nouvelle aventure. Allô, ça vous poser question? Coach, on a besoin de toi. Ya coach Caviar, ya va. Comment vous allez mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, il donne l'argent à sa petite enfant. Et puis il envoie par quoi? Non mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce gougandel. Un Yougos, un carabe turqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, les autres étaient en même temps sur le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, il
Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.